Donc c'est parti, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'en ferai sûrement plusieurs où je présente des outils que j'utilise au quotidien, des outils pas forcément uniquement financiers, mais qui me permettent de me structurer, de me sentir plus confortable dans ma vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, l'outil que je vais vous présenter permet de s'envoyer un email à son soi futur et donc prendre du recul déjà lorsque l'on écrit, lorsqu'on fait un bilan et surtout quand on va recevoir cet email, ça va vraiment faire un choc. Je vous rappelle qu'il est quand même très important de se faire des bilans, que ce soit mensuel, trimestriel ou au moins annuel sur sa vie en général. Personnellement, moi j'ai commencé à le faire il y a quelques années pour mes investissements et puis petit à petit en fait ça s'est tourné plutôt sur le côté pro, perso et investissement au final. Et du coup j'en fais une fois par mois un bilan tout simplement de mon patrimoine, de ce que j'ai entrepris, quels projets ont abouti, quels projets ont échoué, etc. C'est vrai que je suis entrepreneur donc j'ai pas mal de projets, donc mensuellement j'ai toujours des choses à dire. Et d'ailleurs c'est pour ça que je suis passé plutôt au format vidéo que écrit. Donc tous les mois je me fais une petite vidéo à moi-même de 5-10 minutes et à la fin de l'année je me ferai une compilation. Ça me fera un petit film d'1 heure où je pourrai revoir tous mes ressentis. Par exemple là récemment j'avais parlé du bear market, combien j'ai perdu, etc. Et ensuite j'ai parlé des projets que je souhaitais lancer, pourquoi je souhaitais lancer, pourquoi ça me tenait à cœur, etc. Et le fait de se remémorer ça permet sur le long terme de garder une vision et garder un petit peu une trace de nos émotions qu'on a ressenties suivant différents projets. Donc le site en question s'appelle futurme.org. Donc vous avez le lien ici, je mettrai en description. Je vais reprendre ce qui est important à mon goût. Rapidement, comment fonctionne le site? Tout simplement, ici, vous allez écrire votre email. Vous allez choisir si il vous le délivre dans 1 an, 3 ans, 5 ans ou alors choisir une date. Si c'est privé ou public et ensuite votre email. Il faudra juste s'inscrire ensuite avec un compte Google ou peu importe. Mais les options classiques sont toutes gratuites, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous ai fait une petite template quand même, je pense que c'est important de ne pas oublier de choses et potentiellement d'en rajouter. C'est bien de commencer par le côté perso, parce que c'est là au final où on a le plus besoin, c'est le côté émotionnel dont on a besoin sur un suivi d'un petit peu journal de bord ou alors écrire un email pour le futur. Donc sur la partie perso, il y a d'abord les sentiments, les ressentis qu'on a, même si ça reflète bien sûr le côté professionnel, le côté investissement, etc. Les ressentis qu'on a dans notre vie perso, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien, et justement après le développer. Si on n'est pas bien, pourquoi? Est-ce que vous aimeriez avoir plus de liberté dans votre travail, votre vie pro, perso, peu importe? Est-ce que vous souhaiteriez voyager un peu plus? Est-ce que vous êtes bien dans une routine, etc. Peu importe. Par exemple, pour ma part, si je prends quelques exemples, j'ai voyagé pas mal ces derniers temps. Et aujourd'hui, j'ai envie un petit peu de me poser pour différentes raisons. Objectif sportif, objectif pro, de lancer un nouveau business dans un domaine que je ne connais pas, etc. Donc tout ça font que j'ai envie de me poser un petit peu. Bon, après, je bénéficie quand même d'une énorme liberté. Je peux travailler d'où je veux, quand je veux, je n'ai pas de pression financière. Donc c'est un gros avantage. Ensuite, les relations qui sont quand même très importantes. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont marqué pendant cette dernière année, dont vous voulez vous souvenir quand vous allez recevoir cette lettre? Le côté pro, je pense que c'est très important quand même de parler du côté financier. Quel patrimoine vous avez aujourd'hui? Quel patrimoine vous souhaitez avoir quand vous allez recevoir cette lettre? Quels sont les objectifs que vous allez mettre en place pour les atteindre? Bien sûr, l'épanouissement, parce qu'il n'y a pas que le financier, il y a surtout l'épanouissement d'un point de vue pro. Ensuite, les objectifs, donc ça relie épanouissement ou financier. Et bien sûr, la thématique investissement, donc moi qui m'intéresse, mais je le fais quand même à part sur un journal de bord mensuel où je me filme. Donc c'est un petit peu différent, mais au moins prévoyez-le ici, de vous dire ok, dans 3 ans, il faut que j'ai investi X en bourse, il faut que j'ai investi X en crypto-monnaie, etc. Ensuite vient la vision. Donc qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous anime? Donc ça relie forcément l'épanouissement. Est-ce que vous souhaitez tendre vers vos valeurs? Donc quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous souhaitez une vie tranquille, cachée? Ou alors est-ce que vous voulez faire beaucoup d'argent? Ou alors est-ce qu'une maison au bord du lac, ça vous convient? Enfin peu importe, c'est vraiment tout ce que vous voulez. Les valeurs, ça regroupe vraiment votre vision globale de la vie. Je sais que c'est difficile à comprendre. Tiens, d'ailleurs, je peux faire ma petite promotion de mon livre qui est sorti. Donc qui crée l'argent?
Et dans ce livre, j'explique aussi comment trouver sa vision, ses objectifs, etc. J'explique tout le fonctionnement bancaire, en gros comment les banques font de l'argent et ensuite comment l'appliquer à ses finances personnelles pour faire de l'argent à notre échelle. Donc je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Il est disponible sur Amazon. On revient ensuite à les conseils à donner à soi-même. Je pense que c'est hyper intéressant et c'est un gros pavé que j'ai mis au final quand je me suis envoyé un email à moi-même pour dans 3 ans. Je l'ai écrit il y a quelques jours là. Du coup, moi, c'est un petit peu mes conseils perso. Prendre du temps pour moi, même si au final, ça ne veut pas dire grand-chose parce que prendre du temps pour moi, actuellement, c'est aussi travailler. Enfin, travailler, c'est parce que j'aime ce que je fais. Donc au final, je travaille, mais ça fait prendre du temps pour moi vu que ça me fait plaisir. Donc c'est assez personnel. Et ça, il faut vraiment que je me le dise, c'est ne pas aller trop vite. Voilà, à 23 ans, j'ai sorti mon livre. J'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de projets. Pourtant, j'ai toujours l'impression de ramer. Donc voilà, il faut que je prenne du recul et que je me dise, ok, j'ai le temps, no stress, etc. quoi. Et ensuite, la projection. Où est-ce que vous vous voyez dans 3 ans, 5 ans avec qui, comment, quel style de vie vous souhaitez. Et dans 3 ans, on verra, ou dans 5 ans, vous verrez si votre projection était ok. Mais ça, peu importe, parce qu'il y a plein d'événements de la vie qui surviennent, donc on ne peut pas anticiper. Mais en tout cas, avoir une vision aujourd'hui de là où vous voulez aller et comparer là où vous serez, si ça reste en adéquation avec vos valeurs, avec votre vision, tout est ok. Et cet outil permet vraiment, on va dire, de condenser toutes vos idées et d'avoir un suivi régulier. Moi, je pense que je vais m'envoyer un email au moins une fois par an pour dans 3 ans après. Sur 1 an, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de changements forcément. Et encore, pour moi, ça va assez rapidement. Mais 3 ans, je trouve que c'est un bon timing pour utiliser cet outil. Vraiment, ne négligez pas ce genre d'outil. Pour moi, c'est vraiment très intéressant et même indispensable sur le long terme pour garder une vision, une trace écrite de vos sentiments, vos émotions, comment vous évoluez dans la vie. Donc voilà, je tournerai d'autres vidéos sur des outils que j'utilise un peu plus pro, parce que là c'est vraiment un côté perso, mais en tout cas il y a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui sur internet gratuitement pour améliorer ses conditions de vie, parce que c'est sûr que ça aide forcément à améliorer vos conditions en vous fixant des objectifs, des choses à atteindre, écrites, vous vous engagez envers vous-même, parce que le seul combat dans la vie, c'est envers soi-même. Il n'y a pas à se comparer aux autres, il faut vraiment se comparer par rapport à vous et vous-même. Donc je vous laisse et très prochainement, bien sûr, il y aura d'autres investissements qui vont arriver. Mais comme on est en phase de bear market, la peur sur les marchés financiers, c'est un peu plus compliqué de développer des projets et donc il y a moins d'opportunités d'investissement. Mais rien ne presse, voilà, on est jeune, ça dépend pour qui. Mais voilà, on a tout le temps, donc rien ne presse. Pas besoin de se précipiter sur n'importe quelle opportunité aujourd'hui sur les marchés financiers. Soyez patient et on se revoit dans une prochaine vidéo.